Voilà, bonjour, Shabbat Shalom. Alors cette semaine, nous allons lire deux parashotes, Matot et Massé. Ces deux parashotes, elles se passent la 40e année du voyage des Bnei Israël dans le désert. Elles viennent clôturer toute la partie narrative qui commence depuis la sortie d'Égypte. Et la semaine prochaine, c'est le livre de Dvarim, donc là, ce sera une répétition. Moshe va répéter Mishneh Torah, tous les principaux événements de la Torah. Donc dans ces parashotes, Matot et Massé, on se prépare véritablement à rentrer dans la terre d'Israël. Dans la parashote Massé, on parle des limites géographiques de la terre, de qui va en prendre possession. Et la parashote Massé commence par un récapitulatif des 42 étapes par lesquelles sont passés les Bnei Israël tout au long de leur périple dans le désert. Et il y a comme ça un long descriptif, et ils voyagèrent de Ramsès, et ils arrivèrent à Sukkot, et ils voyagèrent de Sukkot, et ils arrivèrent, etc., avec un rappel à chaque étape des événements importants qui sont passés à chaque étape. Les Bnei Israël, la mort des premiers-nés, la mort de Aaron, Amalek qui attaque, des choses comme ça. Voilà. Alors la question se pose, quel est l'intérêt de faire ce récapitulatif de 42 étapes, qui est quand même assez long, et qui se termine d'ailleurs par quelque chose d'assez inhabituel, et c'est marqué « Et Moshe écrivit ces étapes sur l'ordre d'Hachem, Alpi Hachem ». Alors on sait, c'est toujours Moshe qui est ici sur l'ordre d'Hachem. Et ici, comme s'il y avait une précision qu'il fallait vraiment qu'on ait ces 42 étapes comme une entité un petit peu à part. Rashi donne deux explications. Une au nom de Rabbi Moshe Darshan, très étonnante. Il dit oui, en fait, ces 42 étapes, elles viennent montrer les bienfaits d'Hachem, le chesed d'Hachem. On aurait pu penser que les Bnei Israël, ils sont ballottés d'un endroit à l'autre, ils errent dans le désert. Pas du tout. Grâce à ces 42 étapes, on peut récapituler et voir qu'en fait, 14 étapes étaient la première année, juste après la sortie d'Égypte, 8 la dernière année, et on se retrouve sur 38 ans avec seulement 20 étapes, ce qui n'est pas énorme, tout en sachant qu'à certaines étapes, il restait parfois plus de 10 ans. Donc ça veut dire qu'ils avaient quand même le temps, ils n'étaient pas ballottés d'un endroit à l'autre, ils avaient quand même le temps de se construire, d'élever leurs enfants. Ça, c'est l'explication de Rabbi Moshe Darshan, qui, si on la prend en tant que telle, est très étonnante. Puis Rashi ramène une deuxième explication au nom du Midrash. Pourquoi ces 42 étapes? C'est comme un père qui amène son fils malade, fait un long voyage pour amener son fils malade chez un médecin réputé, et ils sont obligés de passer par toutes sortes d'étapes, d'auberges, se reposer. Une fois que le fils est guéri et qu'il a visité le médecin, sur la route du retour, le père lui rappelle « Ah, tu te rappelles ici, c'est là qu'on avait dormi. Et là, tu avais eu mal à la tête, tu te rappelles ?» Et à chaque étape, quelque part, le fils et le père se rappellent des différents événements qu'ils ont dû traverser. Cette explication était aussi un petit peu étrange. En fait, si on va encore un petit peu plus loin et qu'on regarde d'autres commentateurs qui descendent un petit peu plus dans le Sod, la Kabbalah, on voit que 42, c'est un des noms d'Hachem. Il y a un des noms d'Hachem, c'est qu'il y a plusieurs noms d'Hachem. 42, c'est un nom d'Hachem qui fait 42 lettres, un nom qui aujourd'hui n'est plus tellement connu, mais que connaissaient nos sages. Voilà. En fait, tout cela converge vers un enseignement très important qui concerne notre vie, à chacun sa vie privée, l'histoire de sa vie, et qui concerne l'histoire de notre peuple. Quand on est en train de vivre l'histoire dans sa vie privée, par exemple, son histoire privée, on passe par toutes sortes d'étapes et on ne comprend pas très bien ce qui se passe et quelle est la raison d'être des choses. On a l'impression qu'on est ballotté, que les choses n'ont pas trop de sens. Mais quand on a suffisamment de recul et de hauteur, toutes ces étapes, comme les différentes pièces d'un magnifique puzzle, viennent s'harmoniser et on voit alors que tout a un sens. Eh non, je n'étais pas ballotté, je n'allais pas de gauche à droite. Et tout avait un sens, tout avait une perspective. Et en fait, tout était voulu et réfléchi. Bien sûr, on n'est pas ballotté d'un endroit à l'autre. C'est quand même notre attitude qui détermine un petit peu la manière dont vont se passer les étapes. Mais au final, on ne se rend pas compte. C'est seulement à la fin qu'on se rend compte. Même chose, on se rend compte, 42 lettres, que quelque part, en fait, toute notre histoire personnelle porte, si on le mérite bien sûr, le sceau d'Hachem, qu'on n'était pas ballotté dans la vie d'un endroit à l'autre de manière arbitraire. Et tout particulièrement dans notre histoire, l'histoire de notre peuple, actuellement avec une actualité extrêmement chargée, où on a vraiment l'impression d'être perdu. Eh bien non, viendra un jour où on aura le recul et la distance
de regarder les choses de haut et de voir que chacune de ces choses, chacune des choses qui nous accompagnent maintenant, là, des choses difficiles qu'on est en train de vivre dans l'actualité, auxquelles je ne veux pas repasser, elle a sa raison d'être, elle nous amène quelque chose, elle nous amène à un endroit. 42, elle porte le sceau d'Hachem. Voilà, d'ailleurs quand on parle de la Géoula, quand on parle de la Yeshua, du salut, il y a toujours un terme très important, on dit Matzmiach Keren Yeshua, qui fait fleurir, qui fait croître le rayon du salut. En fait, chaque fois qu'on veut parler de la Yeshua, donc du salut, du fait qu'Hachem, quelque part, va nous amener le Mashiach, qu'on arrive à la fin des temps et tout ça, le terme est un terme qui est propre à la croissance végétale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se met en place et qui se fait à notre insu, comme une plante, une croissance aveugle, mais qui finit par dormir, qui fait fleurir, qui fait croître, mais qui finit par donner quelque chose de cohérent, c'est-à-dire la plante elle-même. Voilà, puisse-t-on sortir un petit peu du marasme dans lequel on a l'impression qu'on est et voir la Yeshua, voir un petit peu le salut, la lumière au bout du tunnel et comprendre enfin ce qui nous arrive. Shabbat Shalom.